Salut les Scampis, c'est Thierry. Salut, c'est Pauline, on est vendredi et c'est parti pour le mag. Et cette semaine, on va parler de Facebook et de recherche d'emploi. On ira ensuite manger un bon petit CV et on terminera avec un café qui a une politique de recrutement bien à lui. De vos photos de vacances aux Caraïbes au contenu détaillé du linge usagé de votre petit bout, avouons qu'on voit un peu de tout sur Facebook. Mais ne soyez pas dupes, Facebook sert aussi à la recherche d'emploi. Et si la première chose qui vous vient à l'esprit quand on vous parle de Facebook et recrutement, c'est l'image du recruteur qui espionne sadiquement vos comptes pour en savoir un peu plus sur votre vie privée et sur la manière dont vous sécurisez ou pas vos informations personnelles, eh bien sachez que bientôt, Facebook pourrait devenir un canal officiel de recrutement. Oui. D'après un article de The Next Web, Facebook testerait actuellement une fonctionnalité pour permettre à ses utilisateurs d'y rechercher un emploi. Tout comme LinkedIn, il permettrait de poster des jobs et d'y postuler directement depuis la plateforme. Après le développement des pages et des publicités business, il s'agit là d'une nouvelle avancée et d'un nouveau positionnement intéressant pour le réseau social. Facebook s'est rendu compte que de plus en plus de business postent des statuts à propos de leurs offres d'emploi et que de plus en plus d'utilisateurs et de groupes traitent de ces sujets et qu'il s'agit en fait d'un réel défaut sur le réseau social. Alors ils ont tout simplement décidé d'y remédier et de diriger un peu plus leur stratégie vers un doux mélange entre plaisir et business. Un petit peu comme dans le porno. Voilà. Bon, ils ont encore un peu de boulot avant de rattraper LinkedIn, surtout au niveau des algorithmes de matching entre les profils et les offres, mais en tout cas, nous on pense que ça peut donner un tournant intéressant au géant californien. Alors on ne sait pas encore quand cette petite merveille verra le jour et puis surtout à quel prix. Mais en tout cas, nous on dit bravo Facebook et puis on est surtout très curieux de tester l'outil en question. Nous l'avons vu dans les mags précédents, la tendance est très clairement au CV original. Et pour se démarquer, certains n'hésitent pas à user de leur créativité débordante. C'est notamment le cas de Lukas Ilas, ce lituanien qui, pour son arrivée à San Francisco, a voulu marquer le coup et ça a plutôt bien marché. Pour tenter de se faire une place et un nom dans l'un des marchés les plus convoités de la planète et d'intégrer l'une des agences marketing les plus prestigieuses qu'il soit, eh bien Lucas a fait une croix sur les campagnes de communication virale et les traditionnels portfolios. Il a fait le pari d'envoyer un CV comestible. Ouais. Il a ainsi frappé à la porte d'une dizaine d'agences marketing et d'une trentaine de boîtes tech pour déposer des colis de donuts dont l'emballage dit que la plupart des CV finissent en général dans une poubelle, mais que le sien finira dans leur ventre. Et ce n'est pas tout, puisque derrière la démarche, il y avait une réelle stratégie marketing. Le gars ne s'est pas contenté d'envoyer des beignets et d'attendre les réactions. Non. Il a fait une analyse SWOT avant de lancer la campagne et a développé un outil pour mesurer le ROI pour adapter sa campagne en cours de route. Pas mal, hein? Alors contrairement à d'autres démarches, celle-ci n'est pas forcément ciblée sur un employeur en particulier et elle n'en dit pas non plus beaucoup sur son parcours et sur ses réelles compétences, mais en tout cas on salue quand même l'idée et l'audace de ce jeune marketeur. Et puis comme quoi l'audace paye, il a quand même décroché une dizaine d'entretiens et certaines procédures seraient encore actuellement en cours. Bonne chance Lucas! Lorsque Jonathan Barksdale perd son job en novembre 2015 suite à la faillite du magasin dans lequel il bossait, eh bien plus aucun autre magasin ne veut l'engager. La raison, eh bien engager un jeune homme de 25 ans atteint du syndrome d'Asperger est un petit peu trop risqué. Et si Jonathan explique qu'il se sentait à chaque fois rejeté, un peu comme un paria de cette si belle société, eh bien tout ça a changé le jour où il a passé la porte du Cause Café à Long Island. La propriétaire Stacy Wall l'a engagé sur le champ. Pour Stacy, maman de 2 enfants atteint d'autisme sévère, eh bien Jonathan est le match parfait et non une contrainte. Comme elle l'explique, ce n'est pas parce qu'ils sont malades qu'ils ne veulent pas les mêmes choses que nous. Ils veulent être heureux, productifs, utiles et faire partie vraiment de quelque chose, tout comme vous et moi. Et ça marche, car si Stacy avait d'abord ouvert le café en avril pour que ses 2 enfants puissent travailler normalement, elle compte aujourd'hui 15 employés, dont 8 atteints d'autisme à des niveaux différents. Alors bien entendu, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, et il faut pouvoir être suivi par des professionnels. C'est pourquoi elle travaille avec Cheryl Mendelssohn, une psychologue également en charge des formations pour les employés du café. Cette dernière explique que de tels endroits sont cruciaux, car ça les aide à se développer, et à développer aussi leurs talents, et également leurs interactions sociales, comme pour Samantha, qui lorsqu'elle a commencé était timide et renfermée, ne sachant pas trop comment communiquer, et qui aujourd'hui est en charge de la cuisine, et qui forme également les petits nouveaux. Et apparemment, elle fait des putains de quiches. Bon, il y a tout de même quelques petites contraintes pour les clients, notamment au niveau de la rapidité du service, mais les clients sont patients et très compréhensifs. Ils ont le sentiment de participer à quelque chose de bien et de faire la différence. Alors nous, forcément, on adore l'idée, et on espère vraiment que ce genre d'initiative se multiplie un petit peu partout, et dans différents domaines surtout. Voilà, c'est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, et puis n'oubliez pas, le putois ne sent pas l'odeur de ses aisselles. Ouais, et puis surtout, il vous reste 5 jours pour aller sauver nos coucougnettes et notre prostate en faisant des dons pour aider à la recherche contre le cancer. Ça se passe également dans le lien. Donc l'équipe Movember de G2NL vous remercie, et nos couilles aussi.